tout le monde, bienvenue à l'émission L'eau à la bouche. J'espère que ça va bien. On a encore quelque chose de bien à vous proposer côté cuisine. Salut Guy! Bonjour Karine! Passez une belle semaine? Très bien, toi? Oui, encore une fois, on va cuisiner des... la dernière fois qu'on s'est vu, tu nous as fait déguster des pétoncles. C'était fabuleux. Et là, on reste dans la même veine. Hein? Plein ça, dans le même côté océan, côté le eau. Domaine du poisson, avec un feuillage, saumon frais, saumon fumé, avec un petit beurre blanc au sirop d'érable et gingembre. OK. D'entrée de jeu, effeuillage, définition. Un millefeuille, OK. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le filet de saumon frais. On va mettre une tranche de saumon frais, une tranche de saumon fumé, une tranche de saumon frais, une tranche de saumon fumé. Puis après ça, on va agrémenter, on va le faire saisir, cuire au four et faire notre beurre blanc à partir en déglaçant notre poêle. Avec du sirop d'érable. Alors, un mélange de sucré salé aujourd'hui. C'est chouette. On va aller rechercher un petit peu le côté asiatique avec de gingembre. Oui, j'aime ça. Alors, piquant. On va présenter les ingrédients dès maintenant. On a parlé de saumon. Bien évidemment, vous avez besoin de deux sortes de saumon. Du saumon frais et du saumon fumé. Au niveau des quantités, tout dépendamment des gens que vous recevrez, là, mais ce qu'on va préparer aujourd'hui, c'est bon pour 2 personnes environ? Oui, aujourd'hui, c'est bon pour 2. Normalement, la recette que vous allez avoir, ça va être pour 4 personnes. C'est 4 pavés de saumon qu'on prend. C'est un 250 g à peu près de saumon fumé. Pour la sauce, ça va être un 100 ml de vin blanc. Un 100 ml de vin blanc? 100 ml de vin blanc, 75 ml de sirop d'érable. De vrai sirop d'érable. Oui, de vrai. Tant qu'à venir de la Beauce. On est dans la Beauce, c'est le pays de l'érable. Vous avez besoin de crème, 15 de la crème champêtre, comme on l'appelle. Champêtre ou à cuisson. Un ingrédient que j'adore, du gingembre. D'ailleurs, on va démystifier ça avec vous aujourd'hui à l'émission. Sel, poivre, puis un petit peu de beurre pour faire émulsionner, pour appeler ça un beurre blanc. Alors, c'est parti. On commence avec quoi? On va commencer à faire l'effeuillage de saumon. Effeuillage de saumon, donc tu vas créer des feuilles carrément. Ça va être plus fun. OK. Oui, exactement. On crée des feuilles. J'ai préalablement enlevé la peau qu'il y avait en dessous, comme on a vu dans un autre truc du chef qu'on avait fait déjà. C'est facile, c'est simple. C'est ça. L'important, c'est toujours de se mettre sur le bord du comptoir parce que notre couteau est quand même assez épais quand on arrive à faire les effeuillages. Oui. Puis il y a un côté artistique quand même, il faut le dire, là, parce qu'on voit vraiment les endroits où les arêtes étaient situées. Oui. Alors, tu coupes vraiment à ce niveau-là, là, et non pas le contraire. Les arêtes, si on regarde le saumon qu'on a ici dans l'assiette, les arêtes ici, normalement, se retrouvent ici. Si on continue ici, la tête du poisson, les branchies sont ici, normalement d'effet. Les arêtes devraient être ici. En touchant avec notre doigt, normalement, chez le poissonnier, nos arêtes sont toutes enlevées déjà. OK. Fait qu'il n'y a pas de danger mais on peut toucher quand même. C'est bon. Donc, pareil. Tu vois, là, avec un morceau, on fait... Je pensais que tes feuilles allaient être beaucoup plus minces, mais non, finalement, je suis surprise. Non, on n'a pas besoin. Pas besoin, parce que, dans le fond, c'est un millefeuille. On ne fait pas... à la maison, ça prend un très bon couteau. Puis si les gens ne sont pas nécessairement habiles autant que moi, ou toi, parce que t'es quand même bonne en cuisine, donc on fait juste une belle petite épaisseur. OK. Il n'y a pas de danger. Puis on vient agrémenter du saumon fumé en check. Donc on y va au nombre de morceaux de saumon qu'on a. C'est ça. Normalement, trois saumons frais. OK. Puis on rajoute le saumon fumé. C'est bon. Faut terminer avec le saumon fumé ou avec le saumon frais? Avec le saumon frais pour que ça se tienne. Ah, ensemble. OK. Parce que ça, au niveau de la cuisson, les pores vont se refermer, ça va serrer, puis ça va solidifier justement ce qu'on veut comme résultat. Et là, on va cuire tout ça ensemble? Oui, je vais juste le saisir un peu. OK. Non. Veux-tu que sel poivre sur nos morceaux ou pas de besoin? Non, on l'a déjà dans le fond de la poêle. OK. En même temps, en chauffant, ce que ça fait, c'est le poivre et le sel donnent un peu plus de goût. C'est bon. Naturellement, on ne met pas trop de sel parce que le saumon fumé est déjà... C'était à ça que je pensais aussi, justement, pour te l'avoir demandé. Encore une fois, un truc que tu nous as donné... La façon de saisir notre saumon, il y a le côté gras qui est en dessous. Le côté qu'on va présenter, bien, je le saisis en premier pour ne pas avoir rien de choses noires ou de démarques noires. Là, c'est tout ce que je suis en train de chercher, une spatule de plastique ou quelque chose comme ça. Ah, mais là, c'est ta cuisine. J'avais prévu le coup. Excellent. Tu peux peut-être nous expliquer comment ton idée de gingembre? Oui, bien en fait, le gingembre, ça fait quelques années que j'ai découvert cette belle racine. Puis il est vraiment beau, ce gingembre-là, parce que des fois, en épicerie, on va retrouver des endroits où c'est beaucoup plus sec et malheureusement, ça égale une perte. Hein? Mais pour en perdre le moins possible du gingembre, ce que j'avais trouvé, je me suis fait montrer ça à un moment donné, puis ça fonctionne tout le temps. Comment éplucher le gingembre pour perdre le moins possible, justement, de cette épice-là? On pourrait appeler ça comme ça. Moi, je vais le couper en deux carrément comme ça. Puis vous n'avez qu'à gratter vous avez juste à gratter avec le dos de la cuillère comme ça. Et la pelure s'enlève vraiment bien, vous voyez. Et là, la recette aujourd'hui, c'est quoi? C'est une demi-cuillère à thé. Alors, on gratte juste ce qu'on a de besoin.
parce que ça lui sert de protection, en fait, au gingembre. Petit truc, comment faire pour enlever la peau d'un filet de truite ou d'un filet de saumon. On retourne, petit linge sec, et on fait une petite incision. On suit tout le long. Très important de tenir avec le papier sec parce que ça glisse. Pas plus long que ça. Ça me fait tellement penser à des sushis, là. Souvent, Oui. on va le retrouver en forme marinée. Forme marinée rose. Il est rosé, Ou mais des- la chair est vraiment jaune à la base, là. Je pense que je vais en avoir assez. Oui, je pense que Oui, oui. ouais, parce que c'est très goûteux. Hein? Il y a une très grande différence entre le gingembre frais et le gingembre en poudre comparé à d'autres fines herbes, par exemple, où au niveau de la concentration, au niveau du goût, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais moi, je trouve qu'avec le gingembre, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis Non. on sait exactement qu'il y en a à l'intérieur d'une recette. Puis, à ne pas manger frais comme ça. Parce que ça sent très bon. Les... Et les gens sont portés à prendre un morceau et se le mettre dans la Ouais, bouche. ouais, ouais. Alors Goûte que plus rien. si c'est pas une recette, Ouais. c'est différent un peu. C'est très J'avoue. fort. Là, je le Donc- mets fin. C'est bon, ça, Ouais, Guy? ouais, c'est OK. parfait. Excellent. Ce que je vais faire, c'est que j'ai enlevé les feuillages de saumon. Je vais le mettre au four pour la fin de cuisson. Oui. 8 minutes à peu près à 375-400. Ce qu'on va faire, l'intérieur de la poêle, ce qu'on a dans le fond de la poêle, c'est vraiment les sucres On du le saumon, récupère. du saumon fumé. Ouais. Donc, on va prendre le vin blanc pour déglacer. C'est bon. Au niveau du vin, là, vous n'avez pas besoin de prendre du vin qui coûte une fortune, hein, parce Non. qu'on enlève l'alcool de ça, puis c'est vraiment une base pour créer la sauce. Le goût est important, puis sinon, le reste... C'est Au niveau- ça. au Pour niveau de la associer un vin qualité. sec ou un vin fruité, ça n'aura pas vraiment de beaucoup de différence. C'est vraiment... Il faut être vraiment connaisseur pour avoir une différence. Ouais. Je parle dans des restaurants, des fois, ils vont nous écrire dans les menus où est-ce que ça va être marqué un bœuf bourguignon fait avec Châteauneuf-du-Pape. Et même moi qui s'y connais en vin, je serais pas capable une de fois déceler cuit. que c'est un Châteauneuf-du-Pape. Voilà. Prochaine étape, pendant que tu fais cuire petit peu de sel et poivre? Un peu de sel poivre? OK. Après ça, on va rajouter le sirop d'érable. On laisse réduire le vin pour faire évaporer l'alcool. Oui. Parce que l'alcool crée une amertume qui est moins le fun un peu. Je vais juste enlever ça de là. Là, pendant ce temps-là, ton pavé de saumon, ton effiloché est gardé au chaud? Oui. Bon, il est en train de finir de cuire. OK. 8 minutes au four. On peut mettre le gingembre. C'est bon. Dans le fond, on va infuser Directement le gingembre. là-dedans, puis... On va infuser le gingembre OK. directement avec le vin et le sirop d'érable. OK. Le sirop d'érable, en réduisant, naturellement, va faire comme un genre de caramel, même si c'est avec le vin, ce qui va être le fun. Puis on va retrouver le côté sucré-salé, mais comme tu disais tout à l'heure, asiatique. Hein? Asiatique, côté épicé avec ouais. le gingembre. Ouais, qui va ouais. être quelque chose qui va être le fun. Puis quelque chose que j'ai tout le temps, on s'en est pas parlé beaucoup, là, mais des graines de sésame, je trouve Ouais. tellement que ça donne un goût, L'huile ou de de l'huile sésame. de sésame aussi, Ce qu'on aurait tellement. pu faire, c'est le faire saisir dans l'huile de sésame. Ça va donner un autre goût. Avec le sirop d'érable, c'est très Ouais. bon aussi. Mais l'huile de sésame, au niveau de la cuisson, au niveau de la chaleur, ça résiste pas beaucoup à la chaleur. Moi, des fois, j'ai quasiment envie de l'ajouter juste comme goût, Juste à comme la fin. saveur. Ouais. Ouais. Ça fait On va vraiment une incorporer différence. la crème, puis on va Ouais. pouvoir peut-être couper le beurre en petits cubes. C'est bon, je vais te couper ça, mon cher. Puis toujours, vu que c'est de la crème 15, même si elle est champêtre ou à cuisson, Ouais. toujours bien brassé aussitôt qu'on incorpore la crème. OK. Parce que sinon, ça va virer comme un lait qui serait pas bon quand on met dans un café, ça va faire des petits grumeaux. Ouais, ouais. On ne veut pas ça. Mais en même temps, c'est pas dommageable pour la santé. là. Non, C'est pas juste du le tout. C'est visuel. juste là. le visuel, Inquiétez-vous pas c'est si juste le look. jamais... Si ça fait ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, avec le beurre, on va récupérer ça parce qu'on va faire une émulsion. C'est bon. Regarde les petits cubes de beurre comme ça. Je t'en C'est cute, plein, hein? Ça te plaît? C'est parfait. Là, je passe ça au complet? Ou Oui, là, c'est... on commence à les mettre un à un. OK. On va baisser le feu un petit peu. C'est bon, ça? Ah, tu peux les mettre en dessous. Ouais, comme oui, ça? il n'y a pas de problème. OK. On aurait pu prendre un fouet. Oui, je vais te donner ça, mon cher. J'en ai un, moi, de mon côté, il me semble. T'en veux-tu un tout petit, un gros? Moi, le gros, ça va être Ça, c'est correct. bon, ça? Oui, OK, ça va être correct. excellent. Ce qu'on aurait pu faire pour être sûr de ne pas manquer notre beurre blanc si on le fait à la maison, c'est arrêter d'enfariner notre beurre. Ça prend Ouais. beaucoup moins de beurre parce que ça va faire un agent de liaison. Un peu comme quand on fait un... Bien, ce sera un agent épaississant, dans le C'est fond. ça, exactement. Un peu comme la Beurre et fécule de farine. maïs peut faire. C'est ça. OK. Mais si on a le temps, puis si on est patient, puis On peut le faire. on peut avoir le même résultat là, sans problème. Oui. OK.
Bon, mais j'achève avec mon beurre. Hey, on jase, là. J'ai du beurre. Tu m'as sorti du beurre mi-salé? Demi-sel. Demi-sel? Ça va être tout le temps avec le demi-sel. OK. Surtout qu'en plus, notre saumon fumé est salé. Ouais. On n'a pas rajouté beaucoup de sel. Oh, mais tu vois, moi, j'aurais carrément ajouté du beurre sans sel du tout en pensant, voilà, à ton saumon fumé. Mais non, demi-sel, c'est correct. On a déjà pas mis beaucoup de sel tantôt quand on a fait saisir. Fait que... Puis le saumon fumé qu'on a utilisé, il est fumé pas trop nécessairement salé. C'est pas comme un saumon fumé à chaud, où ce qui va être beaucoup plus salé. Celui-là va être moins salé. On va voir une différence. OK, c'est bon. J'ai assez hâte de vous montrer, parce que là, quand on va sortir les saumons du four, tu as pris le temps de nous préparer une belle petite assiette. Oui, on peut l'approcher, on va pouvoir l'expliquer. Oui, j'aimerais ça que tu nous expliques les différents légumes. C'est important, la couleur, on le dit souvent, puis je sais pas, il me semble que quand on mange quelque chose, puis que déjà là, c'est vendeur, comme on dit, on a encore plus l'appétit. Ce que j'ai fait, là, c'est comme on serait au restaurant. Oui. Petit chou Bruxelles que j'ai cuit en même temps que ma rabiole. Ça, c'est un petit navet blanc rabiole qu'on appelle. Un légume racine? Oui, avec un mini bok choy coupé en deux. Ce que je les ai cuits dans de l'eau avec du curcuma. Ce que ça donne, c'est que ça donne une couleur jaune, qui est le fun. Quand on coupe la rabiole, bien, il reste du blanc dedans. Ouais. Puis je les ai trempés dans la graine de pavot. Tout simplement, juste pour donner une petite couleur qui fait cute. Puis les graines de pavot, ça coûte pratiquement rien. Ça s'achète en sachet, puis on peut faire longtemps avec ça. Oui. Vous avez quoi? Vous avez une tasse environ dans un sachet, puis ça coûte même pas $2. On peut en mettre saupoudré des fois dans nos recettes, dans nos assiettes. Hey, je veux qu'on montre la rabiole juste un peu, Guy. Tu parlais de l'intérieur. Regardez comme c'est beau. C'est tellement beau. On dirait un petit citron, mais c'est pas ça du tout au niveau du goût, là. Non, pas c'est génial. Puis une petite julienne de betterave que j'ai faite avec un petit peu de vinaigre de balsamique et sirop d'érable. Okay. On l'a déjà. On parlait du curcuma, là. C'est une épice qui provient de l'Inde. Oui, elle colore beaucoup les aliments, mais au niveau du goût, vous gâcherez pas un plat là, si vous en répandez trop. Non, parce que ça... C'est pas comme le curry. C'est pas comme le curry, exactement, ou le cumin. C'est pas quelque chose qui va avoir un impact. Nécessairement. Voilà. Donc, mon effeuillage de saumon est prêt. Oui. Peut-être pour 2 personnes, ça. On va juste couper en 2 parce que ça fait gros un peu. Puis en même temps, je vais vous montrer l'intérieur qu'il faut que le saumon reste doré un peu. OK. Pour oser une petite affaire. Oui. Ce qui est bon parce que le saumon trop cuit, c'est à peu près... Ça va être sec, un peu comme une viande rouge qui est trop cuite. On va avoir moins de goût. Bien, on aime le côté moelleux du saumon qui est frais, parce que de toute façon, le saumon fumé, on l'a pas, ce côté-là, dans le fond. Il a déjà été cuit, disons ça comme ça, par la fumée. En plus d'être aromatisé. Hey, ça sent bon. Absolument. Et petit beurre blanc. Ton petit beurre blanc. Ça, là... Ce beurre-là, il est magique. Il y a quelque chose de... Ah, mon Dieu! La dernière fois, on l'a fait aux endives, oui, miel. Oui. Donc là, on a pris sirop d'érable et gingembre pour donner un petit peu de punch. Donc, on peut le récupérer pour des pétons, on peut le récupérer pour un thon rouge. Avec des pâtes aussi, des un peu. Oui. Ouais. Alors, je te laisse mettre la touche finale. Ça n'a pas besoin d'être une grosse sauce épaisse. Petit beurre blanc, juste comme ça. Effiloché. Effiloché de 2 saumons, saumon frais, saumon fumé. C'est ce qu'on vous présentait aujourd'hui à l'émission L'eau à la bouche. J'espère qu'on vous l'a donné, l'eau à la bouche. On va terminer ça en goûtant, bien évidemment. C'est sûr et pas besoin de couteau, encore une fois, ça s'effiloche tout seul. Ça s'effiloche tout seul. Et bien, goûtons. Encore une fois, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais un verre de vin blanc, ça accompagne très bien c'est toujours, ce petit plat. C'est le péché mignon qui s'ajoute à ça. Exactement. Oh! Oh, c'est vraiment bon! Oh, wow! Excellent! Alors, vous nous revenez, je l'espère, le plus tôt possible pour une autre émission de l'eau à la bouche. À la prochaine!